Je vous ai fait récemment une vidéo sur l'impression 3D. Et c'est vrai que quand on connaît pas trop l'impression 3D, on pourrait croire que ça ne sert pas à grand chose. Et même si pendant la vidéo je vous ai montré comment faire un clips de micro, aujourd'hui je voudrais vous montrer comment faire une pièce qui dépanne au quotidien. Et pour ça, j'ai sorti un vieux robot multifonction de chez Philips. Voilà, ça a l'air tout bête, c'est un robot multifonction. Alors, c'est pas du placement de produit, ce produit n'existe plus depuis au moins 15 ans sur le marché. C'est une vieille machine qui fonctionne toujours aussi bien, mais une petite pièce à casser dessus, rendant son fonctionnement un peu plus chaotique. Pour faire marcher cette partie de l'appareil, il est nécessaire de coulisser cette partie dans la partie là. Et vous pouvez constater qu'à cet endroit, il y a une partie qui réceptionne un petit embout de cette partie-là, qui permet d'indiquer à la machine que l'embout est bien mis dedans, que le couvercle est bien fermé, et donc la machine peut se mettre en route en toute sécurité. Sauf qu'à cause d'une chute, cet embout a cassé. Alors dans un premier temps, il a été recollé, mais ça ne marche pas très bien, ça ne tient pas. Et plutôt que de jeter un appareil de ce type-là, qui a certes quelques années, mais qui fonctionne encore, et d'en racheter un neuf à des centaines d'euros, on va réparer cette pièce. Enfin, du moins, on va s'en passer, puisqu'on va tout simplement l'arracher, on va prendre quelques mesures, et on va la recréer en 3D. Le but est de faire une poignée avec cette petite partie remplacée au bout, qu'on insérera dans la machine, afin de lui faire croire que le couvercle est bien mis, mais en fait c'est nous qui avons mis une petite pièce en plus. Et pour faire bien les choses, nous allons prendre des photos de plusieurs faces de la pièce, afin de pouvoir intégrer ces photos dans un logiciel de modélisation 3D. Bon, les photos c'est bien beau, mais il nous faut aussi des mesures, et pour ça on sort le pied à coulisse et on va mesurer les détails de la pièce. Et pour reporter les mesures, rien de mieux qu'un petit croquis. Et oui, je sais, je ne sais pas dessiner du tout, mais peu importe, du moment qu'on arrive à prendre nos propres notes et qu'on arrive à s'y retrouver, c'est le principal. Voilà, une fois que le croquis est terminé, on se retrouve sur un logiciel de modélisation 3D. Alors vous avez plusieurs possibilités, il y a SketchUp, il y a Tinkercad, mais moi j'ai choisi Fusion 360 de chez Autodesk parce que ça correspond bien à ce que je veux faire avec ma pièce. Vous pouvez constater que j'ai rajouté les 3 photos qui me permettront de prendre des repères lors de la fabrication de cette pièce, mais je vais quand même utiliser les mesures que j'ai prises au pied à coulisse qui sont bien plus précises qu'une photo mise sur un écran. Alors je commence un nouveau sketch qui correspond tout simplement à un dessin et je réalise le profil de la pièce à l'aide des mesures que j'ai faites avec le pied à coulisse. Le principe est de faire la forme générale qu'on va pouvoir modifier plus tard, puisque grâce à ce logiciel, on part d'une forme de base et on lui applique des modifications. C'est un logiciel de conception paramétrique. Une fois que le profil est défini, il va falloir extruder cette partie. Et pour ça, je vais utiliser un profil de suivi en arc, puisque vous avez pu constater que ma pièce est légèrement courbée, et si je la fais droite, elle ne rentrera plus dans la machine. Donc il faut que l'extrusion soit faite en arc, ce que je suis en train de réaliser. Et pour ça, je définis un arc et après je vais indiquer à la pièce première, au premier sketch, qu'il va devoir s'extruder en suivant ce chemin. On peut même, histoire que ça soit plus joli graphiquement, sélectionner une arête et lui appliquer un filet, ce qui rendra le côté arrondi sur l'arête sélectionnée. Voilà, et là on peut s'attaquer au chanfrein de la pièce. Donc il suffit de sélectionner l'arête, on choisit chanfrein. Je choisis la possibilité de donner une mesure différente à chaque côté en choisissant To Distance et je rajoute donc les mesures que j'ai prises afin de lui donner le chanfrein que je souhaite. Pareil pour la partie gauche de la pièce, c'est ce qui va permettre à la pièce de s'insérer beaucoup plus facilement dans l'appareil. Et maintenant on va designer l'encoche qui se trouve sur le dessus et qui va permettre à la pièce de rester un peu retenue dans l'appareil. Donc pour ça je choisis la face qui va devoir être modifiée. Je lui crée les 2 zones limites que nous allons extruder juste après ça. Voilà, maintenant on peut extruder la pièce et je vais rentrer 0,5 mm puisque j'ai vu que c'était à peu près cette distance qu'il me fallait pour l'encoche. Voilà, c'est très bien, mais l'encoche elle est pas carrée, elle est ronde à l'intérieur, du coup je vais sélectionner les 2 arêtes concernées et je vais lui rajouter un filet de 0,5 mm afin de donner un arrondi complet à l'encoche. Voilà, globalement on a la pièce qui me convient. Alors là vous voyez sur la vidéo que j'ai rajouté 2-3 petits éléments, je vous passe les détails, je vous l'accélère même. Je vous explique globalement pourquoi, parce que lorsque j'ai imprimé les 2 pièces, j'ai fait 2 versions de cette pièce. Lors d'un test, je me suis tombé devant un aléa que je vous expliquerai tout à l'heure. En tout cas, là la modélisation était terminée, j'avais plus qu'à exporter et à passer à l'impression 3D.
Comme je vous ai dit précédemment, j'ai réalisé deux pièces qui toutes les deux n'ont pas fonctionné parce que j'avais pas pensé à quelque chose. La pièce cassée qui fait partie du couvercle est légèrement surélevée par rapport au réceptacle. Et ça, je ne l'ai pas vu lorsque j'ai pris les dimensions de la pièce, ce qui fait qu'effectivement, il faut que j'imprime une pièce qui est légèrement plus grande, vu que la mienne sera contre le bas du réceptacle. Ce que j'ai fait des modifications dans le logiciel et j'ai réimprimé une troisième pièce avec 2 mm de plus sur la tranche, ce qui rend la pièce parfaitement fonctionnelle. Voilà, vous avez pu voir que grâce à l'impression 3D, on peut vraiment réparer des objets du quotidien, plutôt que de se séparer de ce type de robot qui vaut quand même une certaine somme. Alors là, c'est pas forcément un très gros modèle, mais vous pouvez avoir de très grosses choses qui vont casser et être rendues inutilisables pour des petites pièces de l'appareil. Vous pouvez constater qu'avec ce type d'impression, on peut sauver la machine. Ça coince encore un petit peu, et on pourrait adapter 2-3 mesures, mais en tout cas, ça rend l'appareil fonctionnel. Certes, on dévie un petit peu le côté sécurité, mais au moins ça évite de jeter l'appareil pour en acheter un autre. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, et à recommander ça autour de vous. Et sur ce, je vous dis à plus, bye bye!